Bonjour à tous, voici la résolution de l'énoncé douane 2016-007. Donc dans un premier temps, je vais parcourir l'énoncé et reprendre avec vous quelques points clés à ne pas oublier pour cette résolution. Donc on va les mettre en couleur. Donc, en lisant l'énoncé, donc une cargaison arrive à Anvers par voie maritime, cette dernière a été vendue FOB. Ça c'est un élément évidemment capital, FOB. Là, il faut savoir que dans le cadre d'une vente FOB, eh bien, les frais de transport principaux ne sont pas supposés faire partie de la valeur facturée de la marchandise. Donc vendu FOB Mumbai Inde et contient deux types de produits. D'une part, 24 000 t-shirts à 5 US$ et pour 8000 kilos. Important aussi le poids, dans ce cas-ci, je vous dirai pourquoi par la suite. Code nomenclature, origine Inde. D'autre part, 1200 chemises, 6 US$, pièce pour 4000 kilos, donc on va retenir le poids ici aussi. Origine Bangladesh, donc on a des produits d'origine différente dans cette expédition. Les vêtements sont soumis à 12% de droits et 21% de TVA. L'importateur, et c'est là justement où les origines vont entrer en jeu, l'importateur dispose de deux certificats Formule A, système de préférence généralisé SPG, qui prévoit d'une part que le taux d'imposition des produits originaires d'Inde soit ramené à 9,6. Donc les produits originaires d'Inde vont être ramenés à 9,6. Donc là, il faut noter 9,6 pour l'Inde. Et d'autre part, l'exemption totale, donc 0% de droits pour les produits originaires du Bangladesh. Les frais de transport port à port pour l'ensemble de la cargaison sont évalués, enfin s'élèvent à, pardon, ils ne sont pas évalués, s'élèvent à 2500 US$. Le taux de change, 1,09. Bon, ça, bien entendu, les frais de transport et le taux de change, c'est important. Calculer droit TVA à payer pour cette importation. Alors, on va commencer d'une part par... on va commencer d'abord par calculer la valeur de la marchandise, tout simplement en multipliant le nombre de pièces par le poids. Donc ça c'est fait ici, on a 192 000 $ de marchandises. Ensuite, deuxième étape, on va convertir bien entendu les dollars en euros, donc tout simplement en divisant les montants dollars par le taux de change pour obtenir une valeur en euros. Donc là, on a la valeur de notre marchandise départ FOB Inde, donc non inclus les frais de transport. Et c'est là que le poids va intervenir. Donc on avait d'une part 8000 kg, d'autre part 4000 kg, donc on a 12 000 kg au total. Et on nous dit que les frais de transport s'élèvent à 2500$. Donc là, il va falloir faire deux choses. Il va falloir répartir les frais de transport sur chaque poste, donc les répartir sur les 8000 et sur les 4000 kg pour obtenir 2500. Et puis, d'autre part, il va falloir aussi les convertir en euros, puisque nous allons utiliser ces valeurs pour calculer la valeur en douane. Donc là, c'est une petite formule toute simple. Donc, soit vous commencez par convertir les dollars en euros et puis vous les répartissez sur le poids, donc en faisant une petite règle de 3, diviser la valeur totale par 12 000, remultiplié par 8 000 et puis par 4 000. Donc vous obtenez de nouveau vos frais de transport ici, 2293,58. C'est donc le total, la contre-valeur des 2500$. Pour calculer la valeur en douane, bon ben là, on l'a dit, on l'a vu, on le sait, on va rajouter à la valeur convertie, donc à notre valeur FOB, nous avons ajouté la totalité des frais de transport. Je rappelle ici, c'est un envoi maritime. Dans le maritime, nous ajoutons la totalité des frais de transport. Si cela avait été un envoi aérien, il est possible qu'un pourcentage soit donné qui comprendrait le pourcentage à inclure dans les frais de transport. Je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo pour vous expliquer cela si nécessaire. Après, c'est assez simple, lorsqu'on a notre valeur en douane, on a retrouvé donc notre valeur en douane ici, le total serait donc de 178 440,37. Alors, il est évident
que l'on doit répartir les frais de transport sur chaque poste, compte tenu que les deux postes ne sont pas taxés de la même manière. Donc pourquoi, si on avait inclus la totalité des frais de transport sur le premier poste, eh bien l'importateur paierait trop de droits, puisqu'il paierait 9,6% sur les 2203,58 de frais de transport, ce qui n'est pas logique. Et si par contre, à contrario, on avait placé tous les frais de transport sur le poste à 0%, eh bien là, l'importateur aurait payé trop peu de droits, et donc là, effectivement, ça n'aurait pas été correct non plus. Donc il y a lieu de répartir les frais de transport sur les deux postes. Bien. Donc lorsqu'on a calculé les droits, il suffit de rajouter ces droits. Donc voilà la formule. On rajoute les droits à la valeur en douane et on obtient l'assiette TVA. Donc l'assiette TVA totale qui s'élève à 189 155,96. Pour calculer la TVA, c'est tout simple, il suffit de calculer 21% sur cette assiette TVA, donc la TVA est de 39 722,75. Alors ici, la totalité du montant à reverser à l'État, puisque c'était une des questions que nous avions vues au cours, eh bien ce serait donc 50 438,55 qui correspond bien entendu à la TVA plus les droits. Donc c'est cette formule ici, la TVA et les droits, c'est la totalité du montant qui devrait être versé, qui sera versé à l'État. Donc à retenir dans votre étude, bien entendu, une T14000 peut éventuellement vous éviter à l'importateur de devoir verser immédiatement la totalité de la TVA. Il pourra, s'il bénéficie de cette licence, il pourra bien entendu la reporter dans sa déclaration et qui lui évite une sortie de trésorerie de 39 722 € dans ce cas-ci. Donc voilà, ici j'ai calculé donc les droits de douane, la TVA, le total à verser à l'État et le coût de revient de la marchandise. Le coût de revient de la marchandise, c'est bien entendu la valeur en douane augmentée des droits, puisque la TVA est neutre. Donc ça à retenir, la TVA est neutre et n'a jamais d'influence sur le coût de revient de la marchandise. Voilà pour cet énoncé. Merci et à très bientôt.